Cette rencontre, elle est souvent l'occasion de faire jouer ceux qui n'ont pas joué. Et là, mine de rien, il y avait beaucoup de titulaires quand même qui étaient alignés, même s'il y avait Calvin Bassey, côté nigérian, qui était suspendu, même si Omar Marmouche n'était pas titulaire au coup d'envoi. Mo Salah, lui, l'était. Et donc, c'est des joueurs, on a senti qu'il y avait du côté nigérian la volonté de s'imposer parce qu'on n'est pas à la Coupe du Monde. Donc, c'était l'occasion de montrer que c'était pas normal qu'on ne se soit pas qualifié. Puis côté égyptien, une question de prestige aussi pour finir troisième. Donc, le match n'a pas été en bas transcendant, mais bon, ils ont quand même essayé. Bon, c'est des matchs qui sont difficiles à jouer, surtout pour des nations qui ont l'habitude de gagner. Parce qu'effectivement, le match de la troisième place en Coupe du Monde, souvent, il est intéressant quand il concerne une équipe qui n'a pas encore gagné le titre, sur lequel ça a de l'intérêt de terminer sur le podium, entre guillemets. Mais là, effectivement, on avait deux équipes qui sont plutôt habituées à jouer les premières places. 7 titres pour l'Égypte, 3 pour le Nigeria. Donc, c'était plus de la déception. Je ne suis pas d'accord avec Xavier. Ça a quand même tourné. Je crois qu'il y avait 6 changements. 6 changements d'un côté, 5 de l'autre. Et 5 de l'autre. Donc, Oui. il y avait quand même une volonté de faire tourner. Pour les Égyptiens, c'est aussi l'occasion de tester des joueurs pour la Coupe du Monde. Côté Nigeria, bon, je pense qu'il fallait faire tourner un petit peu parce que les joueurs étaient fatigués, parce que Eric Chell l'a dit aussi. Et puis après, ça reste des compétiteurs, donc il fallait quand même gagner. Et aucune des deux équipes n'a pris de risque. Enfin, le Nigeria un peu plus.